Savais-tu que la résilience, c'est comme un muscle? Plus on la travaille, plus elle se développe. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter les 4 piliers de la résilience que tout le monde devrait connaître. Je me présente, Diane Robin, coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir c'est quoi les facteurs qu'on peut mettre en place et trouver des stratégies pour améliorer à la fois la résilience et le bien-être. Parce que quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société et on finit par vivre dans une société qui, elle aussi, s'épanouit. La résilience, c'est un ensemble de compétences et quand on les développe, on est plus susceptible d'être résilient quand on est confronté à des défis. Parmi les facteurs de résilience qu'on retrouve le plus souvent, surtout aux États-Unis et dans les pays qui ont un revenu élevé, il y a 4 piliers que je te présente aujourd'hui. Le premier pilier, la connaissance de soi. Alors, être capable de réfléchir à nos actions, être capable de réfléchir sur notre vie, de résoudre des problèmes, c'est vraiment une qualité essentielle pour être plus résilient. L'introspection contribue également tout au long de notre vie à notre optimisme. Pilier numéro 2, c'est avoir une identité forte. C'est-à-dire que être capable de se percevoir soi-même comme quelqu'un de persévérant, de résilient, de courageux, c'est important pour qu'on soit résilient. Et on veut également que on ait le regard des autres qui nous perçoivent aussi comme quelqu'un de persévérant, de résilient, qui va sortir du pétrin, qui va trouver des façons. Donc, on veut être capable donc, de s'entourer de gens qui nous voient comme étant résilients. Ça va nous aider à nous aussi nous percevoir comme quelqu'un de résilient. Pilier numéro 3, le sentiment de maîtrise personnelle. On va parler d'auto-efficacité. Alors, l'auto-efficacité, c'est la croyance que mes actions vont avoir un impact sur ma vie. Quand on a ce sentiment d'auto-efficacité-là, mais ça vient affecter différentes choses dans notre vie. Ça vient affecter les choix qu'on fait. On est prêt à prendre plus de risques, à essayer des nouvelles choses. Quand on a ce sentiment d'auto-efficacité-là, on a également plus de motivation à passer à l'action. On est moins dans la peur de l'échec, plus dans la notion d'apprentissage. Et également, ça va nous amener à voir différemment notre pouvoir personnel. On s'attribue la capacité de changer des choses dans notre vie, donc on se sent un peu plus maître de notre destin. 4e pilier, la santé physique et mentale. Alors, la santé mentale, on le sait que c'est influencé par notre corps. Pour être résilient, c'est le fun d'avoir des stratégies de gestion de nos pensées, de nos émotions. Et en même temps, si le corps ne suit pas, ça se peut qu'on manque de résilience. Donc ici, on veut porter attention à notre corps. On va parler de bouger suffisamment dans nos vies, être capable de mettre de l'activité dans nos journées. Puis, il ne s'agit pas d'aller au gym, là, c'est de marcher, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, des petites choses qui vont ajouter de l'activité physique dans notre journée. Ça va être important pour notre résilience. Également, qu'est-ce qu'on mange? La nutrition. Faire attention à la malbouffe parce qu'on sait que la malbouffe, ça a un impact sur les troubles de l'humeur, ça a un impact sur les troubles de comportement. Donc, on va essayer d'aller vers une alimentation la plus saine possible. Également, la qualité de notre sommeil. Est-ce que j'ai une bonne hygiène de sommeil? Est-ce que tous les soirs, j'ai la télé, plus mon téléphone dans mon lit, il y a plein de lumière, donc c'est pas sombre, il fait trop chaud ou trop froid dans ma chambre, donc des éléments qui vont nuire à la qualité de mon sommeil. Donc, on veut faire attention à notre corps pour être capable d'être plus résilient. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, des interventions comme la pleine conscience, le fait de te fixer des objectifs, trouver des façons de mieux gérer les problèmes, de résoudre les problèmes de façon efficace. La gratitude, c'est aussi une intervention qui a fait ses preuves. Donc, on sait que tous ces éléments-là vont pouvoir t'aider à développer ces 4 piliers de la résilience et également, prends soin de ton corps. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu les 4 piliers de la résilience. On a vu la conscience de soi, on a vu avoir une identité forte, on a vu le sentiment de maîtrise personnelle et on a vu également l'impact du corps sur notre résilience. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos.
Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit qui va t'aider à sortir de la critique pour aller vers la bienveillance. Donc, tu vas trouver le lien vers cet outil-là dans la description de la vidéo. Alors, je te dis bonne journée, merci d'avoir été là et à bientôt.